Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, je voudrais encore ce matin vous saluer au nom de Jésus, ce jour merveilleux que le Seigneur nous donne. Chaque jour est un jour de grâce et il est important qu'à tout moment que nous puissions être à l'écoute de celui qui nous donne ce jour merveilleux, entendre la voix de notre Créateur pour savoir marcher dans ce monde. Et la parole de notre Seigneur, de notre Dieu, nous donne cette opportunité merveilleuse de pouvoir nous asseoir donc chaque jour et puis écouter notre Dieu. Et la Ligue pour la lecture de la Bible nous offre cette opportunité au travers de ce manuel qui est donc un manuel de méditation de la Bible. Vous avez une portion de passage chaque jour que vous lisez et vous vous édifiez personnellement. Mais l'une des particularités, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, vous aurez fini de lire toute la Bible en entier. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Méditez la parole de Dieu pour enrichir votre vie chaque jour et puis ensuite pouvoir parcourir toute la Bible au bout d'un certain nombre de temps. Que le Seigneur nous bénisse, il nous donne davantage de joie dans l'écoute et la méditation de la parole sur Espérance TV, cette télévision qui nous permet donc d'être connectés avec vous, que vous soyez si loin et très loin. Avec la télévision aujourd'hui, c'est formidable et je suis très content pour ceux qui nous suivent des États-Unis, qui nous suivent en Asie, qui nous suivent même en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse pour ce temps que vous prenez pour vous asseoir et méditer la parole de Dieu. Alors, notre message, notre méditation plutôt d'aujourd'hui est tiré de l'Évangile selon Jean, le chapitre 17, les versets 14 à 26. Et nous allons prier avant de lire le texte. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette occasion de méditation de ta parole. Nous trouvons autour de ta parole, en communion les uns avec les autres et nous tous en communion avec toi. Nous te prions, Seigneur, de nous parler, de nous conduire, de nous restaurer et que notre vie honore ton nom et que nous-mêmes nous soyons heureux de voir la transformation que tu opères en nous. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, notre texte de ce jour est tiré de l'Évangile selon Jean, le chapitre 17, les versets 14 à 26. Et je fais la lecture dans la version Louis II. Certainement que vous avez une autre version, vous pouvez lire aussi dans la version que vous avez. Mais moi, je fais la lecture dans la version Louis II. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyés dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste,
le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Jusqu'ici, notre lecture. Alors, de quoi parlent ces versets? Il faut préciser que notre Seigneur Jésus est vraiment dans les derniers moments avec ses disciples avant son arrestation et sa crucifixion. Donc, il a pris, quand nous lisons le chapitre 16, il a pris le temps de leur parler des défis qui les attendent, par rapport à la souffrance qu'ils vont subir. Il leur promet le Saint-Esprit, il leur promet la victoire finale, il leur promet d'être avec eux, et qu'il ne les laissera pas seuls. Le Seigneur passe ce temps-là avec eux de façon personnelle, un temps intime, un temps où il leur ouvre son cœur, où il leur parle des derniers temps, où il leur parle de ce qui les attend. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Et juste après cela, nous avons donc ce que nous appelons dans le chapitre 17 la prière sacerdotale de notre Maître. Donc il prie pour eux. Et nous sommes donc dans la continuité de cette prière dans ce texte que nous venons de lire. Donc Jésus prie pour ses disciples. Ça c'est le sujet de notre méditation, le thème de notre méditation. Jésus prie pour ses disciples, Jésus prie pour son Église. Le Maître prie pour son Église avant de laisser son Église dans le monde. D'abord, la première chose pour laquelle il prie, que nous voyons dans les versets 14 à 19, le Seigneur prie pour que son Église, il prie pour que ses disciples soient préservés du mal. Ça, c'est la première chose. Le mal, ici, est comme le produit de la haine du monde contre les disciples de Jésus. L'action d'hostilité du monde contre l'Église, contre les disciples de Jésus. Donc ça, c'est le premier mal que le Seigneur souligne ici. Et ils doivent être préservés de ce mal. Ils vont être persécutés, ils vont être maltraités, mais que Dieu leur donne la force de tenir contre cette haine, contre ce mal. Et le Seigneur prie pour ses disciples, pour qu'ils ne faiblissent pas quand le monde se déchaînera contre eux. Parce qu'ils ne sont pas du monde, le monde va les haïr, le monde va leur faire du mal, le monde va les maltraiter, le monde va les jeter en prison, le monde va tuer plusieurs disciples. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans l'histoire de l'Église, et ça continue encore aujourd'hui où il y a des persécutions dans différentes zones du monde. Donc ce mal-là, Jésus prie pour que Dieu garde son Église, que garde ses disciples au cœur de cette douleur, de cette souffrance qui va leur être infligée après son départ. Le deuxième mal, c'est bien entendu le péché. Que le Seigneur préserve son Église du péché. Que le Seigneur préserve son Église de la saleté, de l'impureté. Il prie pour que le Seigneur les sanctifie et qu'il les mette à l'abri du péché. Et ça, c'est très important. Et il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, ce n'est pas la parole du Seigneur, pas la connaissance de la parole du Seigneur, ce n'est pas la mise en pratique de la parole du Seigneur, pas l'obéissance à la parole du Seigneur que les enfants de Dieu, les disciples de Christ s'éloigneront du mal. C'est la parole qui va transformer notre conception du monde, qui va purifier notre vision du monde et qui va nous permettre de regarder dans le sens où Dieu veut que nous regardions, d'avoir le cœur qui bat pour les choses de Dieu, d'être façonné, d'être transformé. Donc la parole comme moyen de sanctification, la parole comme moyen qui nous permet d'être préservés du péché. Donc Jésus prie pour que ses disciples, pour que son Église soit préservée du mal. Préservé d'abord de la puissance de la destruction, de la persécution. Il y a eu de la persécution dans le monde contre l'Église et l'Église a été effectivement préservée jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a aussi le mal, le péché qui guette l'Église. Et dans l'histoire, le péché a atteint des frères, a atteint l'Église, mais le Seigneur, la prière du Seigneur a préservé son Église
jusqu'à aujourd'hui, où il y a toujours des gens qui peuvent rester fidèles et qui sont restés fidèles au Seigneur pour honorer son nom. Donc le Seigneur a prié pour son Église, pour qu'il soit préservé du mal. Alors, il a aussi prié pour les disciples, pour l'évangélisation qui va être faite et qu'il y ait non seulement des fruits et que les fruits demeurent. Donc, la mission qu'il a confiée à ses disciples. Il dit que ce n'est pas seulement, donc au verset 20, que ce n'est pas seulement pour eux que je prie. Il parlait des disciples avec lesquels ils étaient, les apôtres avec lesquels ils étaient. Ce n'est pas seulement pour eux qu'il prie, mais il priait pour ceux qui croiraient à la parole qu'ils vont annoncer. Donc les disciples les apôtres de Jésus vont annoncer l'évangile donc de génération en génération. La parole de Dieu va être propagée. L'évangile doit être transmis de génération en génération et plein de personnes se donneront au Seigneur par la prédication, par l'évangélisation qui va être faite. Donc le Seigneur a pris déjà et il priait déjà pour l'évangélisation. Et je pense que ça c'est un exemple qu'il nous donne, de toujours porter l'évangélisation du monde devant la présence de Dieu par la prière, pour que la parole puisse atteindre d'autres personnes après nous et que ces personnes restent fidèles au Seigneur. Donc le Seigneur a prié aussi pour l'évangélisation du monde, pour que sa parole atteigne jusqu'aux fins de la terre. Donc c'était aussi une manière, c'est une prophétie du Seigneur qui montrait que l'Église ne resterait pas à la limite des frontières juives, que ce n'était pas seulement une affaire des Juifs, mais c'était une affaire de tous les hommes et femmes de la terre, que l'Évangile leur était destiné, la bonne nouvelle leur était destinée. Donc le Seigneur priait pour ces personnes qui n'étaient pas là avec lui en ce temps-là. Il priait pour les disciples qui étaient avec lui, mais il priait aussi pour ceux qui deviendraient disciples de Jésus au travers de l'évangélisation que les apôtres et les autres disciples de ce temps-là allaient faire. D'ailleurs, nous voyons dans l'Évangile selon Matthieu, où le Seigneur dit à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Donc il dit, Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais je prie pour ceux qui se convertiront, qui croiront par la parole qu'il va annoncer. Le Seigneur prie aussi pour que tous ceux qui lui appartiennent puissent atteindre la destination céleste. Ça, c'est important. Que tous parviennent à la destination finale, la destination céleste. Ça, c'est ce que nous voyons dans la partie de la prière qu'il fait dans les versets 24 au verset 26. Que tout le monde atteigne la destination finale. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi. Ça, c'est formidable. Le Seigneur ne veut pas que quelqu'un reste en route. Nous devons tous parvenir à la destination finale. Parce qu'on n'est pas sauvé pour rester ici. On n'est pas sauvé pour la terre. On est sauvé pour être un jour là où le Seigneur, notre Maître, est allé. Il a dit, d'ailleurs, dans le chapitre 16 de cet évangile, qu'il est allé nous préparer une place. Il est allé nous préparer une place pour ceux qui lui appartiennent. Donc, que tout le monde atteigne cette destination. Que personne n'oublie la destination. Parce que, malheureusement, en tant que disciples, nous pouvons oublier la destination. En nous laissant distraire ou détourner par d'autres choses. Que nos cœurs ne soient pas alourdis par les pesanteurs terrestres. Il y a tellement de choses qui sont là et qui peuvent nous maintenir, qui peuvent nous distraire, nous dévoyer de la destination finale. Vous savez, parfois les douleurs du monde, les problèmes matériels et financiers que nous avons sont tellement là qu'on a tendance à accrocher le cœur des chrétiens à ces choses matérielles et beaucoup de chrétiens ont oublié le ciel. Pour ceux qui souffrent, ils veulent sortir de la souffrance maintenant et avoir beaucoup de... Oui, il faut que nous sortions de la souffrance, ça c'est important. Mais la vraie destination, ce n'est pas ici. Notre paradis, ce n'est pas ici. Notre paradis est céleste. Mais aussi ceux qui vivent dans l'aisance matérielle et l'aisance sociale, il nous arrive quelquefois d'oublier qu'en fait, nous ne sommes pas encore arrivés. Ce n'est pas ça la destination finale. Donc le Seigneur veut que tous ceux qui lui appartiennent, qu'ils soient dans la joie ou dans les peines,
que personne n'oublie la destination finale. Il prie que nous puissions atteindre tous la destination finale. Et il veut que nous puissions y parvenir tous sains et saufs. Ça, c'est aussi important. L'apôtre Paul parle de ceux qui seraient sauvés comme au travers du feu. Parce que parfois, la vie qu'on mène est telle que notre entrée au ciel va être comme vraiment des gens qui ont été certainement repêchés. Non. Que notre vie soit à la gloire de notre Seigneur et qu'en entrant au ciel, qu'on entre avec le fruit de nos œuvres, de notre obéissance au Seigneur, de notre engagement dans les choses de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Dieu nous offre cela gracieusement. Mais nos œuvres d'obéissance au Seigneur vont nous suivre et le Seigneur nous bénira et il va nous honorer, il va nous récompenser par rapport à cela. Donc, que nous entrions au ciel avec le fruit de notre obéissance à Dieu. Ça, c'est formidable. Et il faut que tout le monde parvienne à cette destination. Nous tous. Que personne ne manque à l'appel. C'est ça sa prière. Que tout ce que tu m'as donné soit là où je suis, qu'il voit ma gloire. Le Seigneur veut que nous puissions partager sa gloire et il veut donc que tout le monde, que nous parvenions à cette destination. Donc l'idée, en priant, c'est pour que nous y parvenions, mais en priant, c'est pour nous ouvrir les yeux aussi pour savoir que le Seigneur tient à ce que nous soyons un jour avec lui. Donc, 3 éléments dans la prière que le Seigneur adresse au Père. Il prie pour que Dieu nous préserve ses disciples, préserve l'Église du mal, que Dieu permette que nos vies soient préservées du péché, que nous nous éloignons du péché. Il prie que même si l'Église, le monde ne nous aime pas, que la persécution n'anéantisse pas l'Église. Non. Donc que Dieu préserve son Église du mal. Il prie pour l'évangélisation du monde, parce que l'Évangile doit s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Et il prie aussi pour que tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui auront entendu l'Évangile, qui sont donnés au Seigneur, tout le monde puisse parvenir à cette destination. Que rien ne nous distrait de cette destination finale, de ce but final. Que notre cœur soit attaché au retour de notre Seigneur et à notre rencontre un jour avec lui. Ça, c'est quelque chose de formidable que chaque enfant de Dieu doit garder dans le cœur. Et je voudrais donc, avant de mettre fin à cette méditation, avant qu'on ne prie ensemble, relis ce passage que nous devons garder dans le cœur. Le verset 24. Père, je veux que là où je suis, que ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire. Ô Seigneur Jésus, tu as prié pour ton Église. Tu ne nous as pas laissés dans les griffes de ce monde hostile. Tu as prié pour nous et cette prière préserve ton Église aujourd'hui. Tu as prié pour que nous puissions tenir dans la persécution. Tu as prié pour que le mal, le péché ne nous engloutisse pas. Tu as prié pour que l'évangélisation porte du fruit parce qu'il y a d'autres disciples qui doivent se joindre à la famille chrétienne, la famille des enfants de Dieu. Et tu as prié pour cela. Et tu as prié aussi pour que chacun de nous tienne bon jusqu'à la destination finale. Merci. Et cette prière nous maintient et nous tient. Même quand l'Église est secouée de toutes parts, cette prière, ta prière pour nous, nous maintient. Et maintient ton Église et maintient chacune de nos foi chaque jour. Seigneur, que tu te souviennes de ceux qui faiblissent, que chacun de nous tienne en nous rappelant de cette prière que tu as faite pour nous. Que tu donnes toujours la force à ton Église qui est secouée par toutes sortes de vents. Seigneur, que nous puissions nous rappeler que cette prière que tu as faite pour nous nous rassure et nous rassure encore davantage. Pour nos vies individuelles, mais aussi pour la vie de toute ton Église. Et que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.
La méditation.